Alors je ne sais pas vous, mais je crois qu'on a fait un peu trop de mise en scène dans nos dernières vidéos. À qui le dis-tu? Passons donc directement à l'analyse de l'épisode du jour, qui commence par une partie de tennis contre des mousses souterraines. Tiens, un ralenti, ils ont dû augmenter le budget. Et ils ont même leur rituel d'amitié. Amitié qui ne semble pas convenir à tout le monde. Une jeune grenouille et un monstre des bois qui se lient d'amitié? Voilà qui est contre nature. Raciste. Un peu qu'on est amis, on est Sprig et Anne. Anne et Sprig, Spran contre le reste du monde. Et attendez Spran, j'espère que ça veut pas dire ce que ça veut dire. Ne vérifiez pas, pas con. Évidemment, je vais pas vérifier, je vais pas me spoiler exprès. Et tiens, c'est quoi ce cri? Ah, juste une inondation, c'est pas très important. Eh bien, tu vas rire, comme personne s'est occupé de la tuyauterie ces temps-ci, on a exactement la même fuite dans le vaisseau. Tu as raison, c'est extrêmement grave. Finalement, il n'y a pas tant de dégâts que ça. Pop-Hop déclare qu'il faut trouver et colmater la fuite, mais sans précipitation, car... Il faut se méfier des eaux troubles. Tu n'imagines pas le genre d'effroyable créature qui pourrait s'y dissimuler. Et comme par hasard, il y a un monstre qui se pointe. Merde alors, mais c'est super étonnant ça! Sinon, en attendant que la fuite soit colmatée, Anne va devoir dormir ailleurs, comme sur le canapé, ou dans la sombre de Spring. Moi, je pense que c'est une excellente idée. J'en suis pas si sûr. Être ami est une chose, et vivre ensemble en est une autre. On ne connaît pas vraiment quelqu'un tant qu'on n'a pas cohabité avec lui, et lui avec nous, et qu'on ne supporte plus qu'il sifflote en permanence, et qu'il se plaigne à chaque fois qu'on retire sa gelée d'orteil. Évidemment que je dois faire ça dans notre chambre, c'est là qu'il y a la meilleure lumière. Tout ça pour dire, et il n'y a plus personne. Mais par vivre ensemble, tu veux pas dire « Je ne pense pas que vous devriez finir votre phrase ». En effet, Et voilà, il s'est fait repérer. par la police. La police des gros cool, les Pokémon les plus cool, bien plus que les tentacules d'un coup de roucoups. Nous faisons régner la loi dans le monde Pokémon. La police des gros cool, les Pokémon les plus cool. Sous l'égide de Roucarnage, aucun mélange interespèces ne sera autorisé. La police des roucouls, les Pokémon les plus cool, les plus grands ennemis des Brody et de l'ermite moderne. Si vous vous opposez à nous, vous subirez le même sort que les ratatas. Eh ben, ceux qui me réclamaient sur les roucouls, ils vont être servis. En tout cas, j'en mettrai ma cuisse à couper. Cette expérience se soldera par un échec. C'est moi qui vous le dis. Enfin bref, Spring fait visiter sa chambre à Anne et lui montre sa collection de poupées. Pas du tout. Ce sont mes figurines de la grande bataille de Barken. Pardon. Une bataille d'oreiller plus tard, nous deux protagonistes tentent de dormir, mais comme l'un est une grenouille et l'autre est une humaine, on ne peut pas dire que la cohabitation soit très harmonieuse. Allez, on se lève les marmottes, c'est l'heure du petit déjeuner. Revenez plus tard. Bah alors, c'est pas ton genre de dormir aussi tard. Et puis pourquoi t'es tout bleu? J'ai eu tellement froid cette nuit que mon corps s'est congelé. Oh, enfin. Sérieux? Cette chambre est pire qu'un sauna marécageux. Peut-être que Sprig devrait se couvrir un peu plus. Ou peut-être que Anne devrait se couvrir un peu moins. Ou peut-être... Grand-père Hop Hop leur rappelle que le canapé est toujours disponible, mais nos deux protagonistes adoptent alors un comportement amical aussi sincère que les discours d'un homme politique. Après vous, chère amie humaine. Oh, vous êtes bien aimable, jeune batracien. Ils vont finir par se faire la peau. Oh, ça ne fait aucun doute. Après, on sait jamais, sur un malentendu, pourrait décider d'eux. Durant les nuits suivantes, en plus de leurs problèmes de confort, ce sont aussi leurs petites manies nocturnes qui s'accumulent. Et non, je ne ferai pas cette blague. J'ai dit non. Donc 10 jours plus tard, et c'est un miracle qu'ils aient tenu aussi longtemps, la fuite n'est toujours pas réparée. Et je ne comprends pas pourquoi Hop Hop refuse de l'aide, ou qu'il n'ait pas été encore mangé par le monstre. En tout cas, il a intérêt à se presser car on sent que ces deux-là sont un bout. Et dans un effort désespéré pour arranger les choses, Anne cassera la statuette de Spring, poussant ce dernier à aller dans la cave réparer cette maudite fuite. Et Anne le suivra juste après. Mais c'est pas vrai, elle vient bien de quelque part, cette fuite. Ouais, je suis bien d'accord. Oh Anne, qu'est-ce que tu fais ici? J'avais bien envie d'un petit bain de minuit. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? J'avais aussi envie d'un bain de minuit. T'es venu pour réparer la fuite. Ouais, ben toi aussi d'abord. J'en étais sûre. Tu veux récupérer ton ancienne chambre. Et toi, t'attends qu'une chose, c'est de te débarrasser. Juste au cas où, je ne pense pas que vous ayez le loisir de vous disputer. Et donc, le monstre du jour, c'est l'élan proie. Et pour les battre, nos héros vont devoir à nouveau collaborer. Allez, je vous attends.
Notre deuxième ralenti, mesdames et messieurs. La fuite des lamproies permet l'évacuation de l'eau et réveille Hop Hop et Polly à qui les protagonistes se confessent. On peut pas cohabiter. Les serviettes mouillées, la chaleur, l'humidité, la gelée d'orteil. Les encas au milieu de la nuit, le froid glacial, la lumière à n'importe quelle heure. Finalement, Spran est un échec. Hop Hop leur répond que l'important qu'ils arrivent à se communiquer leurs sentiments et que cette expérience leur a permis de renforcer leurs liens d'amitié. Spran est de retour et encore plus uni qu'avant. Oh, comme ils sont adorables. Où est-ce qu'Anne va dormir maintenant? Pas avec moi, en tout cas, je ne partage pas mon... Ce n'était pourtant pas une si mauvaise idée, mais au final Anne dormira sur le canapé en restant à portée de voix de Spring, mais aussi de... Je crois que je dirais... Cette fuite était pas censée être réparée. Allô Mario? Comment ça, vous n'êtes plus plombier? Vraiment très sympa cet épisode. Je ne suis pas sûr qu'il soit dans le fil rouge de la saison, mais je le pense important pour montrer l'amitié entre Anne et Spring, de façon assez comique et dans une bonne dynamique. On repart donc avec un pouce bleu et tout à fait sérieusement, j'espère que le Spran ne se concrétisera pas, ce ne serait bien trop prévisible et puis... Sortez de mon vaisseau maudit pison! Vous savez, Pacron, vous avez dit que vous feriez moins de mise en scène, mais au final...